Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, d'une enquête faite aux États-Unis, une enquête sociologique faite aux États-Unis qui est sortie en film. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai le livre. Et maintenant, vous allez fermer les yeux et imaginer ceci. Quelle image avez-vous de la Silicon Valley? Probablement des usines et des entreprises tout de verre avec des génies, des campus où les gens se baladent en vélo avec la casquette de Google, avec la petite hélice qui tourne au-dessus. Peut-être des voitures autonomes, des poubelles autonomes, pourquoi pas des trottinettes autonomes ou des chiens qui, comme dans le Retour vers le futur, se baladent dans l'Est tout seul. C'est l'image que vous aurez. Maintenant, je vais vous donner une image plus réaliste telle que décrit dans le livre dont je vais vous parler. À la sortie du campus à Silicon Valley, vous avez des dizaines, si ce n'est des centaines de vannes et autres camping-cars où des ingénieurs et des techniciens dorment dedans parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Ça, c'est la réalité des États-Unis telle que décrite dans Nomadland. On est en 2008, il y a la crise des subprimes. Beaucoup d'Américains perdent leur maison. Si les banques comme Lehman Brothers ont fait faillite, beaucoup d'Américains perdent leur maison. Il leur reste quelques économies. Ils achètent des vannes pour vivre à l'intérieur parce que c'est soit ça, soit la rue. Et ce qu'ils vont faire, c'est le tour des États-Unis pour trouver des boulots tels des abeilles qui vont butiner le pollen de fleurs. Ils vont partir sur les routes américaines pour chercher du boulot. C'est soit ça, soit la rue. Des gens pauvres qu'une journaliste va suivre à partir de 2010 pour nous sortir ce livre. Étude sociologique sur ces gens-là, qui est à l'opposé extrême de la van life qui est tant promue sur les réseaux sociaux et même à la télévision française. On se souvient qu'il y a quelques reportages là-dessus, notamment Zone Interdite qui en a parlé. Ici, on est à l'opposé. La pauvreté, malgré le savoir-faire. On va suivre par exemple quelqu'un qui est artisan du meuble, qui sait construire des meubles, fabriquer des meubles, monter des meubles et qui se retrouve dans son van à devoir travailler à droite et à gauche, lui et sa femme, pour survivre. C'est absolument bouleversant, c'est absolument ahurissant parce que c'est une image des États-Unis qu'on ne connaît absolument pas. Et comme en novembre, il y a l'élection américaine, je pense bon que vous lisiez ce livre pour comprendre aussi une part des États-Unis qui tentent tout pour réussir, mais qui a des difficultés à s'en sortir malgré leur talent. Nomadland, le retour des nomades aux États-Unis en van, c'est à lire. Et je vais vous proposer, pour terminer cette vidéo rapidement, un film sorti en 2018 aux États-Unis, 2020 en France, mais pas au cinéma parce qu'il y a la pandémie de Covid-19, il va sortir directement en VOD, je l'ai acheté en Blu-ray, Donnybrook. Alors il faut savoir que Donnybrook, c'est un tournoi qui existe dans le Kansas. Il y a plus de règles que ceux dictés dans ce film, mais la sociologie des Américains qui participent à ce tournoi est à peu près la même, des gens pauvres qui se servent de leurs points pour gagner des tournois, alors qu'ils ne sont pas illégaux. Dans le film, là, ils sont illégaux, mais dans la vraie vie, Donnybrook n'est pas illégal, mais pour gagner un peu de sous. Et on va suivre des personnages, et notamment celui joué par Jamie Bale, qui va, pour donner à manger à sa fille, son fils et sa femme, devoir se servir de ses points. C'est un ancien Marines que le pays a abandonné. Se servir de ses points pour pouvoir gagner des sous, pour leur permettre d'avoir une vie un minimum décente, en tout cas manger. Il ne se drogue pas, il ne boit pas, il ne fume pas, il est sain. Sa femme est un peu junkie, cela est vrai. Mais on va suivre cette Amérique qui existe dans le Kansas et qui existe un peu partout. Ici, bien sûr, c'est Kansas, mais ça existe un peu partout. Donnybrook, c'est un tournoi vrai. Ce film vient d'un livre d'un auteur qui a écrit sur ce tournoi, qui a regardé ce tournoi. Alors bien sûr, il y a encore plus de règles une fois de plus. Ce n'est pas un tournoi illégal, etc. Il y a plus de règles. Il n'y a pas de... Enfin, il ne se passe pas ce qu'il y a dans ce film. On a très peu parlé de ce film. Voilà, je voulais vous parler de ces deux œuvres. Nomadland, qui est la plus importante, et Donnybrook, qui est une œuvre de fiction, mais qui se base sur une partie de la réalité, notamment de cette Amérique et du Donnybrook. Et je pense que beaucoup de vous n'ont jamais entendu parler de ces œuvres, je voulais juste vous en parler, parce qu'on est en été, que c'est important aussi d'écouter ce qu'a à nous dire la sociologie, notamment à quelques mois d'une élection américaine, parce que tout le monde parle de cette élection, mais souvent les États-Unis sont mal connus. Et je vous invite très fortement à lire Nomadland, le retour des nomades aux États-Unis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, commenter. Sur cette chaîne, on parle de science et là, on est dans la sociologie. Là, beaucoup plus dans la fiction, mais avec une part de vrai sur Donnybrook. C'est un film ultra violent,
Une scène m'a profondément choqué. Pourtant, j'ai l'habitude de voir des films violents, mais alors une scène est très dure à voir. Donc, si vous n'aimez pas les films violents, il vaut mieux éviter. Si vous appréciez ça, il faut le regarder. C'est très bien joué. Les acteurs sont fascinants. Les plans sont très beaux. La photographie est magnifique. Et pour un film comme ça, c'est assez incroyable d'ailleurs. La photographie est magnifique. Très bon film. Vraiment très bon film. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé si vous les avez lus ou si vous comptez les lire. Merci. Au revoir.